Chers élèves, bonjour. Eh bien, nous commençons notre leçon avec la lecture. Le titre de notre lecture est « Un couteau à double tranchant ». Un couteau à double tranchant est donc le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, à la fin de cette leçon, chaque élève serait capable de lire le texte et de le résumer. À présent, nous allons passer à la lecture de notre texte. Il s'arrêta, bourra sa pipe et tira quelques bouffées nerveusement comme pour se calmer. L'oncle, profitant de cet instant, se rendit auprès du cheval et revint avec un colis. Tidiane m'a chargé de t'apporter ceci, dit-il avec déférence. Et qu'est-ce que tu attends pour l'ouvrir? Gronda Fadiala. Il y avait là 2 kilos de viande, un paquet de sucre, 5 miches de pain, des noix de cola rouges et blanches et un poste de radio. Le doyen jubilait en contemplant cette étrange boîte, tandis que l'oncle lui en expliquait le fonctionnement. Tu tournes ce bouton-ci. Et lorsque cette aiguille rouge arrive là, tu entends les gens de Bamako comme s'ils étaient assis dans ta case. Ceux de Dakar ne sont pas très loin. Il te suffira de bouger le même bouton légèrement vers la droite. Et s'il ne parle pas assez fort, et comme l'oncle insistait, lui précisant le rôle de chaque bouton, le doyen posa la seule question à laquelle il accordait une réelle importance. Comment ferais-je pour leur répondre? L'oncle répliqua que les Blancs, bien que très malins, n'avaient pas prévu cela. S'écria le doyen. Maintenant, il regardait le poste de radio avec circonspection. L'oncle le dévisagea et, comme pour le rassurer, lui montra un autre bouton qu'il suffisait de tourner pour réduire au silence ceux de Bamako ou de Dakar. Mais ils auront parlé, dit Fadiala avec vivacité. Et moi, le chef de la grande famille de Tubuka et des Sangoï d'Antoura, Bouddha, écouter des propos qui me contrarieraient sans qu'il me soit possible d'apporter un démenti, et sans compter qu'on pourrait de Bamako ou de Dakar donner des ordres chez moi pendant que je trime dans mon champ. Niamogo Dinéa. Le doyen cracha de mépris et après avoir longuement médité, on dirait que Tidiane est impertinent. Ce cadeau ne serait-il pas un message caché? Que tu es perspicace, s'exclama l'oncle. Peut-être veut-il que je n'écoute pas les autres, que je n'arrête pas de parler, que j'en suis rendu à divaguer toute la journée. Est-ce bien cela? Sans aucun doute, fit l'oncle. Couché, tu vois ce que tes cadets ne peuvent apercevoir du haut d'une montagne. Le doyen regarda l'oncle comme pour déceler dans son attitude cette marque de respect et que le cadet doit témoigner à son aîné. Il fendit une noix de cola et en offrit la moitié à Fakuru qui l'accepta les 2 mains ouvertes, la tête
baisser. Certes, il faut écouter les autres, dit le doyen avec un sourire énigmatique. La famine et l'absence de discussion, voilà les deux fléaux qui peuvent détruire une famille, un village ou un pays. Et j'ai toujours éprouvé un sentiment de pitié pour ces vieux chefs tout rabougris qui abusent de leur autorité et refusent toute concertation familiale et crient pour la moindre incartade. Ils ignorent que le pouvoir est un sabre à double tranchant. Si tu le baisses plus qu'il ne faut, tu te coupes le jarret. Si tu le lèves plus que de raison, tu te fends le crâne. Eh bien, voici, chers élèves, en bref, notre lecture. À présent, nous allons donc passer à la présentation et au résumé à la séquence prochaine. Merci.